Salut tout le monde et bienvenue dans Mangavore, première vidéo. Le but de cette chaîne est de vous faire découvrir ou redécouvrir certains mangas dont certains ne sont pas forcément très connus. Quand on parle manga, souvent on entend revenir les mêmes noms. Par exemple Naruto, One Piece, Bleach ou encore Dragon Ball Z. C'est-à-dire les mangas de type shonen. Shonen, ce sont les mangas destinés à une tranche d'âge, plutôt pour les adolescents ou les jeunes adultes. Il existe pourtant d'autres types de mangas, comme les shoujo par exemple, avec des histoires on va dire un peu plus basées sur de l'amour, des mangas un petit peu girly, on va pas se le cacher, et des seinen par exemple aussi, qui sont des mangas davantage destinés aux adultes. Alors attention, je tiens à préciser tout de suite, quand je dis adulte, je parle pas d'hentai ou de choses X. Faut pas déconner non plus, alors attention, on se calme tout de suite. Le premier manga que nous allons découvrir s'appelle Gantz. C'est un manga de type seinen, ma catégorie préférée. Une œuvre qu'il vous faut absolument découvrir si ce n'est déjà fait. Il est écrit par Hiroya Oku, il est paru en 2000. La série aujourd'hui est terminée au bout de 37 tomes. Le dernier est paru en 2013. Rien que ça. L'histoire est centrée sur un lycéen qui s'appelle Kei Kurono, qui est à l'opposé de ce qu'on appelle un héros classique. C'est un lycéen donc qui attend le métro et qui voit un clochard complètement bourré tomber sur les rails. Un héros classique se jetterait pour l'aider, pour l'assister, pour le sauver. Mais pas ce bon vieux Kei, qui lui opte plutôt pour le laisser crever comme une merde sur les rails, car ce n'est pas son problème. Par contre, la journée ne va pas se passer comme prévu, puisque son ami d'enfance, Kato, assiste également à la scène, et lui, c'est le héros par excellence, il décide d'aller sauver ce bon vieux clochard. Il regarde Kei, il le reconnaît, n'arrivant pas à remonter l'homme évanoui sur le quai du métro, il demande donc à son ami Kei de lui prêter main forte. Kei se sentant obligé sous le regard de la foule d'aller l'aider, il l'assiste, il le sauve, ils réussissent, sauf que le métro arrive et le train massacre et déchiquette Kei et Kato en même temps. Voilà, 20 pages du manga et les héros sont déjà morts. Absolument génial. En réalité, Kei et Kato vont se réveiller dans une chambre totalement vide à l'exception d'une grande sphère noire posée dans le fond de cette pièce, et il y a également 2-3 individus qui sont présents. Gantz en fait est une sorte de jeu qui ressuscite les personnes décédées pour n'importe quel motif sauf cause de vieillesse. Ils sont alors reçus dans cette chambre sans pouvoir en sortir bien évidemment et se voir remettre de l'équipement, des armes et des combinaisons futuristes ainsi qu'une cible d'origine extraterrestre à éliminer dans un temps imparti. Tout ça, bien évidemment, est dicté par la sphère noire qui leur donne les consignes à travers des messages qui apparaissent sur la paroi. Les joueurs sont alors relâchés dans les rues, dans la nature, pour trouver et éliminer l'alien. Tout cela, donc, effectivement, se passe en 1 heure, généralement. Après, le temps peut varier en fonction des consignes de la sphère. Les aliens sont loin par contre d'être des enfants de cœur. Si tu meurs dans cette partie, tu meurs pour de bon cette fois-ci. Une fois la mission achevée par contre, les participants peuvent rentrer chez eux et continuer leur vie comme si de rien n'était et seront rappelés à tout moment par Gantz pour une nouvelle mission. Alors là je vous vois venir gros comme une maison. Si t'es relâché dans la rue pour faire ta mission, qu'est-ce qui t'empêche finalement de te barrer et de rentrer chez toi comme si de rien n'était ? Ben, si tu fais ça, t'es vraiment dans la merde. Parce que, en te ressuscitant, une petite bombe a été implantée dans ton crâne et explosera si tu sors de la zone de mission définie par Gantz, c'est-à-dire la sphère noire. Après, tu peux aussi te dire, effectivement, que tu peux te planquer en attendant la fin du temps imparti. Ben là aussi, t'as plutôt intérêt à avoir des potes performants pour finir la mission. Parce que si la mission se termine à cause du timer, et que l'alien n'est pas décédé, toutes les personnes qui ont 0 point à la fin du décompte seront tuées directement par Gantz. Donc le jeu, par contre, peut avoir une fin. En effet, tu peux gagner des points en fonction des aliens que tu tues. Ces points-là sont attribués en fonction de la force de l'alien. Plus il est faible, moins il vaut de points. Plus il est fort,
plus niveau de points bien évidemment, en sachant que l'alien le plus fort peut avoir un maximum de 100 points. Avec ces 100 points, tu peux avoir 3 choix possibles. Le premier est d'avoir une arme plus puissante pour t'aider à mieux accomplir tes missions. La deuxième possibilité est d'avoir la mémoire effacée et de pouvoir être libre. Donc tu ne te souviens plus de Gantz, mais par contre, ta mort, elle est annulée, tu peux vivre ta vie. Troisième solution, tu peux ressusciter quelqu'un, mais uniquement une personne morte dans le cadre de Gantz. Pas une personne effectivement extérieure au jeu. Après, effectivement, ces points ne se gagnent pas facilement, donc on peut dire qu'il faut plutôt aller au charbon pour arriver au bout. Je ne vous en dirai pas beaucoup plus sur l'histoire, voire même plus du tout, parce qu'encore une fois, le but c'est pas de spoiler, c'est d'aller voir par vous-même et de vous donner envie. Tout vous sera expliqué dans le fil de votre lecture sur la question effectivement épineuse, qui a mis tout ça en place et pourquoi font-ils ces missions. Après Gantz, il faut savoir qu'il a été adapté également en anime, comme beaucoup de mangas. 26 épisodes ont été réalisés, qui respectent, du moins au début, la trame du manga papier. Après, le problème, c'est que ça part un petit peu en vrille, et la fin ne coïncide plus du tout. C'est pour ça que si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est peut-être d'aller regarder l'anime avant de passer au manga papier, sinon vous allez être comme moi, vous allez être un petit peu déçu. Gantz a été également adapté en film. 2 films sont sortis, tous les deux en 2011. Donc ça s'appelle Gantz le commencement et Gantz Révolution. Et là également, effectivement, ça ne respecte pas trop la trame du manga. C'est une histoire qui est sur la même base, mais qui après part dans autre chose, un autre scénario. Ils ne sont pas mauvais, mais par contre, même conseil, je vous recommande vraiment de les découvrir avant le manga papier, parce que j'ai été déçu effectivement des films, mais uniquement parce que je connaissais l'histoire originale. Après, pour finir, il y a également un film d'animation qui est paru en 2016, et ce film d'animation, il se concentre sur une mission spécifique du manga, mais c'est la mission légendaire, on va dire, qu'il y a dans le manga Gantz, la mission effectivement donc au Japon avec le Nurarion. Donc matez-le, parce que ce film-là, il est excellent, et d'ailleurs, pour vous donner envie, je vous passe un petit peu le trailer, regardez ça. Listen, yeah, people put your guns on mass all around that. 走り回って奴らをガンショップ。ワンに酸素してサバイバー。悲観三ボイこの世界に生きろ。視力体力運がマウゼブローボーなんだって真ん中はザクバラなんだ。サバナで真ん中にワンパンガンガンノックアウトガンガンガン。One time for your mind 生き抜けるんだワールド。付きまとうさいつも痛みもん。気高い髪の周りも今かりもん。巻かれた種も話せけば誰も。生きて打ち込み死ねるや思うもうもう。行き先やさ言わない立ち朝 Don't give up the fight 今そこの瞬間もdie die die Make sure that 生き急いで blazing beat you up 君 like a blade 小シューター生き急いで crazy 照準合う至近距離で break Make sure that 生き急いで blazing beat you up 君 like a blade 小シューター生き急いで crazy 照準合う至近距離で break Ça c'est vraiment de la bombe, il ne me semble pas par contre qu'il soit sorti en français, donc je pense qu'une version anglaise ou sous-titrée par contre est largement trouvable. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire sur Gantz, c'était la première vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, l'objectif est de sortir une vidéo par mois, donc on se retrouve très rapidement, c'est-à-dire dans la première semaine d'avril, pour découvrir donc un deuxième manga qui s'appelle Prophétie. Donc je suis déjà en train de travailler dessus et j'aurai le plaisir de vous publier cette vidéo le mois prochain. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.